du Forum civil. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire le point par rapport à cette rencontre aujourd'hui? Oui, la rencontre d'aujourd'hui tourne autour du baromètre sur la fiscalité équitable qui réunit un certain nombre d'indicateurs pour mesurer en quelque sorte la performance de l'administration, mais également la suffisance des recettes qui sont collectées par l'État et également les dépenses fiscales qu'on constate de plus en plus nombreuses au niveau de l'administration fiscale. Tout à l'heure, si vous avez bien regardé, l'expert, le consultant, nous a indiqué entre 2012 et 2014, on a eu au moins plus de 1000 milliards de pertes de recettes fiscales. Ça veut dire quoi? Tout récemment, on était au groupe Constat de Paris, on cherchait 2000 milliards. Et je pense que si on arrive à faire une bonne politique de recouvrement des recettes, on n'aura plus besoin d'aller s'endetter comme on le fait actuellement au niveau du Sénégal. Vous faites un lien entre fiscalité et justice sociale. Est-ce que notre fiscalité permet-il une meilleure distribution des richesses? Oui, tout dépend également de la politique, de l'action politique du gouvernement. Si vous avez constaté également la présentation de l'expert, il y a un certain nombre de dépenses ou bien de recettes qui sont allouées aux ménages, 200 milliards, et 100 milliards également aux entreprises. Ça, c'est une option de la politique gouvernementale, oui, par M. Marianne. Mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que l'argent qui est souvent recouvré ne va pas là où on a réellement besoin. Par exemple, les dépenses fiscales, les générations fiscales qui sont effectuées auprès des entreprises, on se rend compte que c'est le secteur extractif qui est beaucoup plus avantageux. Alors que dans ce secteur extractif-là, l'emploi n'est pas si développé qu'on le voit. Donc il y a un besoin aujourd'hui pour le gouvernement de développer une nouvelle politique de régénération fiscale ou bien de remise fiscale auprès de certaines entreprises créatrices d'emplois. Autre aspect également qu'il faut simplement relever, c'est les exonérations qui sont effectuées en dehors du Code général des impôts, surtout au niveau de la législation minière, la législation également des investissements. On se rend compte que ces exonérations, des pertes de recettes qui sont effectuées en dehors du cadre général de la législation fiscale. Et surtout également au niveau des administrations, il y a certaines remises fiscales qui sont laissées à l'appréciation du ministre de l'économie et des finances. Et ça, quand même, c'est un pouvoir discrétionnaire, comme assez très discrétionnaire, un pouvoir très discrétionnaire, comme on constate, et qu'il y a besoin quand même de remettre de l'ordre dans le pouvoir qui est accordé au ministre de l'économie et des finances, de pouvoir accorder des remises fiscales. Le constat est là, les données sont chiffrées, des pertes énormes. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des recommandations par rapport au constat? Oui, le premier élément fondamental est qu'on a lancé le débat. On a produit un outil, on a énoncé des constats, mais également il appartient au gouvernement du Sénégal de ne pas uniquement répondre par la force, c'est-à-dire de ne pas répondre par les biceps. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que le débat soit un débat serein, un débat sain, qu'on puisse discuter, parce qu'on n'a pas dit que l'administration, au niveau de l'administration fiscale, il n'y a pas de ressources humaines compétentes. On n'a pas dit ça. Ce qu'on a dit, c'est qu'au niveau de l'administration, il y a des personnes compétentes, mais il y a une insuffisance de la ressource humaine qui leur donne la possibilité également de pouvoir faire le travail au bénéfice de la population, ou bien également de pouvoir recouvrer des recettes par rapport au contrat de performance. L'autre aspect également qui est important, dans les régies financières, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit également au niveau des impôts, je pense qu'on doit aller aujourd'hui à un appel à concurrence, qui est quand même une règle, une norme internationale, de standard international. Donc il n'est pas, surtout la politisation au niveau de l'administration, fait qu'aujourd'hui également qu'on connaît beaucoup de pertes de ressources fiscales. Donc ce sont différents manquements qui sont présentés également dans le rapport et qu'on demande simplement au gouvernement d'y apporter des modifications, des rectifications. Il faudra forcément de la transparence. Vous dénoncez les rapports qui ne sont pas publiés de manière annuelle. Comment le Forum civil peut pousser l'État à le faire? Oui, c'est-à-dire, si on présente un outil sur le baromètre sur l'équité fiscale, c'est-à-dire réfléchir un peu sur comment est-ce que l'État recouvre ses recettes auprès des ménages, mais également auprès des entreprises. De l'autre côté également, on voudrait que le gouvernement puisse dépenser cet argent de façon transparente. Et la transparence également et la redevabilité incombe nécessairement la publication du rapport.
l'expert l'a dit tout à l'heure, en matière de dépenses fiscales, depuis 2013, on n'a pas encore eu, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, on n'a pas de publication de rapport sur les dépenses fiscales. Au niveau également de certains organes de contrôle, prenons l'exemple de l'inspection générale d'État, l'IGE nous doit également deux rapports. D'ailleurs, le Forum civil a saisi par lettre le vérificateur général pour la publication des rapports. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. De la même façon également, on a saisi la Cour des comptes pour la publication également de deux rapports qui sont déjà terminés, bouclés, édités, mais la Cour des comptes refuse également de publier ces deux rapports sur la gestion, les gestions financières, mais également la gestion des administrations. C'est le cas également pour l'ARMP. L'ARMP a publié tout récemment un rapport 2016, il lui reste également le rapport 2017. Donc, ceci pour dire quoi, la redevabilité au Sénégal n'est pas encore effective. La redevabilité n'est pas effective. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avant que la question ne soit posée, on va y aller directement, la question des 94 milliards. Constatez par vous-même, tout récemment, le président de la République, lors de la rentrée des cours de tribunaux, il a affirmé, il a dit que l'élément essentiel en démocratie, c'est que les citoyens doivent avoir confiance à sa justice. Et nous disons également que l'élément déterminant en démocratie, en état de droit, réside d'abord dans l'indépendance et la non-instrumentalisation de la justice. Si réellement un justiciable quelconque tient des accusations à l'endroit d'un autre justiciable, jusqu'à saisir le procureur de la République, si le procureur de la République ne bouge pas, c'est parce que quelque part, il y a une instrumentalisation de la justice, c'est parce que quelque part, il y a une absence d'indépendance de la justice, c'est parce que quelque part, il y a une volonté de ne pas éclairer les Sénégalais sur les 94 milliards. Je ne peux pas comprendre qu'un justiciable puisse désigner le jour un agent de l'État d'avoir détourné, ou bien une présomption de détournement, à hauteur de 94 milliards, jusqu'à saisir le procureur de la République. Cette personne ne porte pas l'affaire devant le juge, le procureur ne bouge pas, et aujourd'hui, on veut déplacer le débat entre deux autres justiciables. Je pense qu'il faut qu'on revienne, qu'on se batte pour que le droit soit toujours mis en cause par ceux qui doivent le mettre que le droit soit mis en œuvre par ceux également qui doivent le protéger. On est en face d'une déréglementation du droit. Et là, le Forum civil interpelle directement le procureur de la République. Au lieu que ce soit entre un justiciable et un autre justiciable, c'est-à-dire plus précisément entre un politique et un journaliste, je pense que le politique avait déjà saisi le procureur de la République et qu'il appartient aujourd'hui au procureur de la République, s'il n'est pas instrumentalisé, s'il garde toujours son indépendance, d'éclairer les Sénégalais sur la question de ces 94 milliards. Mieux, on a également parlé de la question de Tullow Oil dans cette affaire-là. Je rappelle tout simplement, depuis 2013, le Forum civil demande qu'il y ait la déclassification du rapport de l'IGE sur l'attribution des blocs de Kayar et de Saint-Louis. Et vous savez, est-ce que vous savez exactement l'entreprise qui est à l'origine de ce rapport de l'IGE sur l'attribution des blocs de Kayar et de Saint-Louis? Et c'est bien Tullow Oil. Parce que Tullow Oil avait commencé la prospection. Et Petrosen, les agents de Petrosen, les responsables de Petrosen, avaient demandé à Tullow Oil un montant de 1,1 million de dollars. Deux fois. Donc 3 millions chaque bloc. 1,5 million par bloc. Ça fait 3 millions de dollars. C'est entre-temps que l'État du Sénégal a donné